Amen. L'espérance est la gloire de Christ. 2 septembre 2016, j'ai entendu audiblement dans mon esprit Dieu me dire « L'espérance est la gloire de Christ ». Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de gloire ». Christ vit en nous, il est l'espérance de notre gloire. Nous avons été recréés à l'image parfaite de Dieu. C'est un privilège et une grande joie que nous ayons cette espérance. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été créés dans toute la gloire de Dieu, dans sa richesse, dans son amour. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire le contraire, nous faire croire que nous ne sommes rien. Quand l'ennemi nous dit que nous n'allons pas réussir, nous ne sommes rien et nous aurons rien, rappelons-lui que nous avons l'espérance dans la gloire de Christ, car lui seul est notre espérance de gloire. Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. » Il nous a créé un chemin de victoire. En lui est la perfection, et si nous empruntons le chemin qu'il a tracé pour nous, nous devons réussir. Notre espérance est que nous verrons Christ dans toute sa gloire et nous devons nous préparer à avoir une relation intime avec lui pour participer à cette grande gloire. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre sans espérance. Notre espérance, notre espoir est en Christ parce qu'il a dit « Je suis le chemin ». Même l'animal espère qu'il sera nourri. Quand nous avons un chien ou un chat, ils s'attendent à ce que nous leur donnions à manger. Mais nous, Dieu nous a fait une promesse. Nous devons être prêts pour cette promesse. L'enlèvement, l'espérance donne du goût, un sens à notre vie et produit la foi en nous. Amen. Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est pourquoi j'ai dit que l'espérance provoque la foi en nous, parce qu'on espère en quelque chose qu'on a prévu. On attend cette chose et on a la foi que cela va venir. Alléluia! L'espérance comble le vide de notre cœur. Parce qu'on espère au travail, on dit « Je réussirai à l'examen et je travaillerai et je ferai ci ou ça quand je l'aurai. » Et quand cela arrive à l'existence, cela remplit le vide de notre cœur. L'espérance est la gloire de Christ. C'est la gloire de Christ par le Saint-Esprit qui vit en nous. Quand nous sommes vides, le Saint-Esprit prie, loue, parle en nous, nous donne l'espérance et nous dit d'être patient. Ça vient. L'espérance est de croire que nous sommes sauvés par grâce, parce que nous n'avons rien de palpable, sinon l'espérance d'être un jour avec lui. Notre espérance, notre foi, est que Christ viendra nous chercher. Et cela, personne ne peut nous l'enlever. C'est notre foi. Et nous espérons. Espérance et foi sont indissociables. Nous espérons des lendemains meilleurs. Les gens du monde ont certaines fois plus de foi que ceux qui se disent les chrétiens. Ils espèrent, ils ont la foi, ils croient que cela se fera. Ils disent que parce que Dieu est bon, je l'aurai, je le ferai et je crois que cela se fera parce que j'ai la foi. Et ils arrivent même, si la vérité ne les a pas encore affranchis, mais ils ont l'espérance et la foi. En tant qu'enfants de Dieu, nous espérons dans la gloire, dans la plénitude du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13 nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance
par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a donné l'espérance pour que nous ayons la joie, la foi, avoir un cœur rempli du Saint-Esprit. Notre espérance, sachant que Christ est mort pour nous et ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous attendons avec foi son retour qu'il viendra nous chercher. Il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il soit glorifié, à notre tour de le glorifier maintenant. 1 Jean 3, verset 2-3 nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Avec cette espérance de l'enlèvement, nous devons avoir une vie de sanctification. Sinon, nous ne verrons pas l'accomplissement de notre espérance. Et nous ne monterons pas si nous ne nous purifions pas. Dieu nous invite ce soir à regarder au-dedans de nous pour savoir si nous sommes à la hauteur de sa gloire. S'il vient maintenant, sommes-nous prêts? Tite 2, verset 13-14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous rachetés de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En attendant le grand jour, le retour de notre Sauveur qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter et de faire un peuple pour lui, que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Nous sommes dans un temps où nous devons faire les bonnes œuvres du royaume parce que Christ revient et peut nous surprendre à n'importe quel moment. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. À cause des pensées des choses du monde, ils ne peuvent monter, ils sont voués à la perdition. Nous devons avoir le courage d'exhorter ceux qui convoitent les choses du monde et leur dire que ce n'est plus le temps de chercher les choses de ce monde, mais plutôt de s'en débarrasser parce que personne ne pourra monter avec ces choses. Éphésiens 2, versets 1-2 nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Mais nous qui sommes dans la gloire de Dieu, ce verset n'est pas pour nous. Mais s'il est pour ceux qui ne connaissent pas Christ, il est approprié pour ceux dont la vie n'est pas en règle. Dans l'Église, il n'est pas forcément pour les gens du monde. Et c'est grave. Nous devions les exhorter. 1 Pierre 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ est vivant, il est ressuscité. Notre espérance doit être vivante chaque jour. Tant que nous respirons, notre espérance est que tout sera meilleur pour nous en Jésus-Christ, que nous serons transformés, qu'il y aura un changement de notre comportement, dans notre famille. Et personne ne peut ôter cette espérance parce que c'est notre foi. Ésaïe 43, verset 7.
tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, nous ne sommes pas n'importe qui. En Jésus-Christ, nous avons été recréés. Une nouvelle naissance, régénérée. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui, en esprit, parce que nous sommes les membres de son corps. La gloire de Dieu représente sa sainteté, sa pureté, sa grandeur, sa beauté, sa majesté. Tout est saint, pur, propre en lui. Il n'y a aucune faille en lui. Il est dit que dans toute sa gloire, on ne peut le regarder et vivre. Et pourtant, nous avons l'espérance de le voir un jour, d'être avec lui dans toute sa gloire. La gloire de Christ se manifeste dans notre espérance. Quand sa présence est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais il faut que le temple que nous sommes soit saint et non rempli d'ordures. Notre vie doit être remplie de la crainte de Dieu, une vie sanctifiée, remplie d'amour, afin que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Remplisse notre cœur, provoque la foi en nous, le désir de louer, de prier. Parce que la présence du Saint-Esprit nous remplit. Nous pouvons marcher dans la gloire, quels que soient les problèmes, les situations, nous demeurons dans la joie, dans l'espérance qui provoque la foi en nous. Espérons en Christ jusqu'au bout. Notre avenir est en Christ. Tout est en Christ. Il est dit que celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.